Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Vous avez entendu la musique? Oui, une musique de Tapion pour une vidéo sur One Piece. En plus, quand on parle de son déclin, il y a peut-être un petit peu d'humour, d'ironie là-dedans. Alors vous avez vu le titre, One Piece déclin 2017, le déclin pour l'interrogation. Je ne sais pas encore comment va être le titre exactement, mais ce qui est vraiment très important, c'est le point d'interrogation qu'il y a à la fin de cette phrase. Pourquoi? Parce que cette vidéo va être sur le bilan de cette année 2017 qu'on a eu. Et même si on a eu de très très bons chapitres, la globalité de cette année a été pour moi une déception. Est-ce que ça annonce le déclin? Peut-être pas, mais ça annonce quand même certaines inquiétudes. 2017, ça a été les 20 ans, et c'est les 20 ans de One Piece. One Piece, ce n'est pas n'importe quoi, c'est le manga, c'est l'œuvre unique qui a été le plus vendu. Elle est dans le Guinness des records. Elle va dépasser, elle va détrôner Batman au niveau d'une œuvre sur un personnage avec le nombre d'exemplaires vendus. Ce n'est pas n'importe quoi. One Piece, c'est quelque chose qui est connu mondialement, c'est-à-dire que contrairement à d'autres animes, comme par exemple, ça a été le cas au niveau de Saint Seiya, Saint Seiya a eu une certaine aura dans beaucoup de pays, mais par exemple n'a pas fonctionné au niveau des États-Unis. Pour moi, One Piece, je le place à un même niveau que Dragon Ball. Dragon Ball, c'est un véritable phénomène d'un point de vue mondial, et pour moi, One Piece a le même aura. Peut-être qu'il n'a pas cet aspect mythique qu'a Dragon Ball, et le succès de Dragon Ball Super, pour moi, est grandement dû à cela. J'ai regardé l'épisode avec mon petit poteau Thomas hier, 122, vu que j'aime bien Vegeta. Oui, on va parler un petit peu aussi de Dragon Ball, mais vous allez voir, c'est important pour la suite. L'anime est vraiment très 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 beau. Il y a quelques petits passages qui sont merdiques, mais le reste, on a presque l'impression de voir un épisode spécial. Il y a toute la badassitude, il y a tout le fanservice qui est là. Bref, j'ai eu mon sourire tout le long, chose par exemple que je n'ai pas dans l'anime One Piece. One Piece, je souris, mais il vient pas autant m'emporter au niveau des mangas, et en un sens, au niveau des combats. En un sens, c'est normal, ça joue pas sur la même thématique. Mais là où je veux en revenir surtout, c'est que One Piece, ce n'est pas n'importe quoi, et pourtant, j'ai pas l'impression qu'en 2017, on a fêté les 20 ans. Pour moi, fêter les 20 ans de quelque chose, c'est qu'il se passe un truc, et on se dit, 10 ans, 20 ans plus tard, eh bien moi en 2017, j'étais là, moi j'ai vécu cette annonce, moi j'ai vécu ce truc, c'était absolument malade, on était complètement fous, on sautait partout, c'était un truc qu'on n'avait pas vu venir, ça a été un véritable cadeau. Et là, je ne sais pas pour vous, hein, et dites-le moi dans les commentaires, parce que j'ai peut-être fait l'impasse sur des trucs, mais il n'y a rien eu qui est venu me chercher. Mais je vous parle d'un truc où pendant une semaine, pendant un mois, t'es toujours en train d'en parler avec tes potes. Là, on a rien eu. Et la chose qui est d'autant plus chiante, c'est que fin 2016, on nous a teasé un truc de fou pour 2017. On devait avoir Wano Kuni. Et qui dit Wano Kuni dit obligatoirement la fin de l'arc Toadland. Et je pense peut-être qu'en 2017, on aura une fin d'arc qui sera peut-être majestueuse, qui nous fera comprendre pourquoi cet arc Toadland a été aussi long. Mais l'inconvénient, c'est que ça, on ne l'a pas eu en 2017. Et même si les personnages sont plus emblématiques que ça a été le cas au niveau de l'arc Dressrosa, c'est-à-dire que les as de l'arc Dressrosa, Pika, Treble et Diamante, ils sont totalement merdiques. Ils ne tiennent pas la comparaison d'un point de vue charisme de, par exemple, Crackers ou de Katakuri. Mais, malgré qu'il y ait ça, il n'y a pas eu de moment de combat qui est venu nous chercher. Il n'y a pas eu la transformation du Gear 4. Par exemple, non, on va reprendre un autre exemple. Par exemple, ceci est vraiment très 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 français ce que je viens de dire. Le combat qu'il y a de Luffy contre Luffy,
eh bien, il est resté dans les mémoires. Quand il y a la transformation en Gear Segundo, ça a été un truc qui était tellement marquant, ou une autre chose, la mort de Ace, ça a été tellement marquant qu'il y a des gens qui pleurent encore. C'est-à-dire que Marineford, les gens qui ont vécu Marineford se disent, eh bien, moi, j'étais là quand Ace est mort. Moi, je l'ai lu. Moi, je n'ai pas été spoilé de la mort de Ace. Et donc, j'ai vécu quelque chose de grand au niveau de One Piece. Et cette douleur, cette chose qu'on a ressentie dans la mort de Ace, on va prendre une autre comparaison avec, par exemple, l'annonce de Dragon Ball Super. Quand il y a eu l'annonce de Dragon Ball Super, quand il y a eu l'annonce du film Battle of God, eh bien, je me rappelle l'effervescence. Ça a marqué vraiment, c'était quoi l'année 2000, je crois que c'était 2012. C'était en 2012 que l'annonce, 2011 ou 2012, que l'annonce a été faite au niveau de Battle of God. Et c'est quelque chose qui a vraiment, ça a été un véritable tsunami, ça a été un véritable cataclysme, un truc absolument de fou. Et là, quand tu reprends tous les chapitres qu'il y a eu, eh bien, tu te dis, il y a eu des trucs de fou durant cette année. Donc je vais pas spoiler pour dire quelques trucs, mais il y a Big Mom qui mange quelque chose qui est vraiment très 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 important. Mais ça vient pas te chercher au fond de toi, ça vient pas te faire un truc waouh absolument. C'est-à-dire que dans quelques années, tous les chapitres de cette année ne vont plus te chercher. Peut-être la transformation qu'il y a d'une certaine personne, mais même par rapport à ça, c'est assez moyen. Après, on n'a pas eu d'annonce de films, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit en fin d'année, comme ça a été le cas, en disant bah là on va avoir un nouveau film Dragon Ball qui va être sur les origines des Saiyans. Là on n'a pas eu de truc où on nous a dit bah Eiichiro Oda est en train de travailler sur un truc où ça va être absolument fou l'année prochaine. Il n'y a pas eu de teaser de truc vraiment génial. Et même s'il y a eu l'annonce sur une série, et même Eiichiro Oda a l'air d'avoir parlé avec justement le producteur américain, et il a l'air d'être confiant, c'est pas ça qui va venir te dire ouais c'est absolument fantastique. Il y a tellement eu de merde qui ont été faits au niveau des séries dérivées d'un anime, on parlera pas de Death Note par exemple, que c'était un pétard mouillé. Les jeux, pareil, regardez pour Dragon Ball, je me rappelle pas le nom du jeu, mais là il y a tout le monde qui est en train d'en parler, le jeu de combat qui est hyper dynamique, qui est Battle of Z, je crois que je sais même pas si c'est ça, mais ça a l'air d'être un truc absolument génial. Moi j'aurais une console, je serais un gros fondu, je me serais précommandé le jeu, c'est sûr et certain, pour faire des petits lives dessus. Mais on n'a pas eu il y a eu 3 jeux qui ont été annoncés au niveau de One Piece. Et ben même celui qui a l'air d'être dans un monde totalement ouvert, le choix graphique par rapport au personnage et par rapport au manga ne vient pas coller, ne vient pas t'amener, il n'y a pas d'engouement, c'est ça que je veux parler. C'est-à-dire que One Piece a beau être quelque chose qui a dépassé un nombre de ventes absolument fantastique, et on le voit encore une fois cette année, c'est dans les premiers des ventes au niveau des tomes et au niveau des ventes globales au Japon. Il y a pas eu, je veux dire que quand tu fêtes tes 20 ans, c'est quelque chose qui doit être mémorable. C'est ça. On a eu, je les regarde, ils sont juste là-bas derrière, on a eu 3 magazines. Les 3 magazines, j'ai acheté les 3. Les 3 magazines, ils sont sympas. C'est-à-dire que pour le prix qu'ils coûtent, ils coûtaient un peu moins de 1000 yens, donc ça fait aux alentours de 7-8 euros. Oui, ça vaut le coup pour 7-8 euros. Maintenant, on sait qu'ils vont être traduits en français, ils vont être vendus 20 euros. Maintenant, est-ce que ces magazines valent le coup d'investir 20 euros dedans? Je ne sais pas, on verra ça. On verra la qualité de la traduction, on verra aussi la qualité du papier, et après le reste qui va être fait dessus. Quand ils sortiront au mois de février, on en reparlera. Mais voilà, il y a 3 magazines qui ont été faits, il y a eu des informations sympas dedans, mais il n'y a pas eu, ça n'a pas été magnifique. Pareil pour l'épisode spécial, il y a eu 2 épisodes spéciaux, il y en a eu un qui a été fait sur Dragon Ball avec l'annonce de l'Ultra Instinct, ça a été un truc absolument titanesque, incroyable. On a eu l'autre, c'était sur le combat entre Sanji et Luffy. Et il était certes beau, il était bien fait, mais il ne t'a pas marqué l'esprit. Ils ont pas fait un épisode. Tu vois, ils auraient fait un épisode spécial sur Goldie Roger.
la naissance de Goldie Roger, aux environs d'1h30, 2 heures. Je demande pas que ça soit un film, mais un épisode spécial où on reprend toute l'existence de Goldie Roger. Ça aurait pu marquer les esprits avec une sorte de petite annonce au niveau de Raftel, tu sais, un truc où tu dis putain, on voit un début de Raftel, on voit un début de truc, et Ishiroda il l'a déjà en tête ça. Donc on aurait pu, tu vois, ça aurait pu marquer les esprits. C'est ça qui me fait chier. Et je suis en train de me demander si justement, il n'y a pas un essoufflement qui est en train de se faire au niveau de One Piece. Sucre, coucou à toi, t'en as parlé dans ton live la dernière fois. Il ressent qu'il y a une baisse de hype au niveau de One Piece. Ça se ressent au niveau du nombre de vues qui est fait au niveau des vidéos en ce moment. Il y a une putain de hype, c'est sur Dragon Ball Super. On arrive sur la fin de cet arc Dragon Ball Super, ils pensent que ça va être une fin aux alentours du mois de mars. Il reste plus que deux univers, enfin je vous raconte pas les bails, hein, vous connaissez le truc sûrement. Mais voilà, c'est-à-dire que on sent toute une chose qui circule au niveau de Dragon Ball Super. Et j'ai l'impression que au niveau de Dragon Ball, c'est là où je veux en revenir, c'est qu'il y a toute une hype, tout un mythe sur Dragon Ball Super, et je pense aussi qu'il y a le côté nostalgie que je vous ai parlé dans le Poidoc qui est vraiment présent, parce que je vais pas vous mentir, Dragon Ball Super, j'aime pas. J'aime pas, pourquoi? Pas parce que je suis jaloux de sa réussite, c'est que j'aime pas parce que pour moi il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de fond, il n'y a rien du tout. C'est que du pur produit fanservice. Et ça marche, parce que hier j'ai regardé l'épisode et c'était sur Vegeta qui est mon personnage préféré, et j'avais un putain de sourire, qui était jusqu'ici le sourire. Voilà, et j'ai commencé à parler, je dis putain, là, on annonce peut-être une fusion entre Goku, parce que, avec, les conneries, j'étais parti dans des putains de délires par rapport à Jiren et tout. Et pareil, Jiren, il a un charisme d'escargot, ce mec-là. C'est le moins bon des mecs. Pareil, de revoir Freezer qui combat contre l'autre en forme de lapin, moi ça m'a foutu. J'ai encore eu un sourire. J'adore Freezer, comment il parle. Pour moi, Freezer, c'est pour moi le plus gros méchant qui ait existé d'un point de vue One Piece et même d'un point de vue global. Je le mets pas au niveau d'un Sephiroth, mais pour moi, il est vraiment très 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 haut. Freezer, je l'adore ce personnage. Et j'ai regardé. Pour quelqu'un qui n'aime pas Dragon Ball Super, j'arrive à en sourire. Pour moi, c'est complètement fou. Et je comprends toute cette hype qu'il y a tout autour, parce que les gens, ils aiment en parler, parce que ça vient faire écho à quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Et c'est ça. Et j'ai l'impression que justement, One Piece est un petit peu vampirisé par Dragon Ball Super, et aussi le fait que One Piece est plus quelque chose qui est sur la narration et qui n'est pas sur l'action. Je sais pas si vous arrivez à suivre le truc, et donc il y a je dirais pas qu'il y a une lassitude, mais il y a un train-train qui est en train de s'installer sur One Piece. Et ça me fait peur pour la suite. C'est pour ça qu'il faut absolument que Wano Kuni vienne foutre un putain de coup de fouet dans cet homme. Il faut qu'Ichiro Oda vienne foutre un bon gros coup de pied dans la fourmilière avec Wano Kuni, et qu'il nous fasse sortir même si j'aime pas, même si je veux pas, il faut qu'il nous sorte des power-up de fou. Il faut que Wano Kuni soit notre Enies Lobby. Il faut qu'on ait des power-up au niveau des attaques de Zoro. Il nous faut un bon gros background de fou au niveau de Zoro. Il faut que Luffy fasse un truc contre Katakuri, qui sera le développement après qui va arriver au niveau de Wano Kuni. Il nous faut du sang, il nous faut du sacrifice. Il nous faut que les Minks ils arrivent et qui foutent le feu partout et qui se vengent. Il nous faut un retour de Jack, et il faut que Jack ça soit une merde comparé aux autres bras droits de Kaido. Il faut que Kaido soit un truc absolument démentiel. Il faut que Luffy le batte et arrive à l'avoir, mais d'un point de vue physique. Il faut pas qu'il y ait une entourloupe, il faut pas qu'il y ait un jeu narratif, il faut pas que ça soit quelque chose extérieur qui vienne éclipser la victoire de Luffy. Il faut pas que ça soit dû à un élément extérieur. Là, il faut vraiment que les Mugiwara se sortent les couilles, et même pour Nami et même pour Robin, hein, il faut qu'ils les trouvent quelque part pour qu'ils les mettent sur la table et qu'ils disent ça y est, on est l'équipage, comme Jinbei il a dit quoi, on est l'équipage du futur seigneur des pirates, et on n'a pas à avoir peur
d'Ayonkou et on va tous vous rétamer la bouche, comme il l'a dit face à Fujitora en disant maintenant je vais tous vous rétamer la bouche parce que c'est moi le seigneur des pirates et que ce soit les Yonkou, les amiraux, le gouvernement mondial ou quoi que ce soit, vous ne niquerez pas parce que moi je vais y arriver. Et c'est ça qu'il nous faut, et malheureusement c'est ça qu'on attend depuis le nouveau monde. Pour l'instant, on n'a eu que de la mise en place. L'île des hommes poissons n'a été seulement qu'une introduction. Punk Hazard est une introduction à Dressrosa. Dressrosa est une introduction à Kaido avec la mise en place de la flotte. Mais il n'y a pas eu de gros trucs qui viennent nous emporter. Et justement, cette année 2017 est peut-être un petit peu l'écho d'une certaine lassitude qui est en train de naître envers certaines personnes. Ichiro Oda arrive à s'en sortir parce qu'il arrive à nous surprendre à la fin des chapitres. Mais faut pas que ça continue comme ça. Il faut qu'à un moment, on ait les codes clés du shonen. Du Neketsu, il faut comme il y a eu le chapitre où on a le début du combat contre Katakuri, contre Luffy, il faut qu'on ait plus de moments comme ça. Il faut qu'on ait du stress, il faut qu'on ressente quelque chose, il faut qu'on y aille parce que on va revenir sur ce qui s'est passé au Japon, même au Japon. Alors en Europe et en France, malgré que One Piece soit quand même très très fort au niveau des ventes et malgré que la France soit quand même le premier pays consommateur de manga hors Japon et le pays où il y a le plus de conventions. Pour vous donner un petit ordre d'idée quand même, au Canada, quand il y a des conventions, quand les gens ils arrivent à avoir 2000 visiteurs, ils sont hyper heureux, pour eux ils ont pété les scores. Alors que nous, 2000 visiteurs en France, dans une convention, c'est franchement de la merde. Avec tout ce qu'il y avait, il y avait moyen de faire quelque chose d'absolument fantastique au niveau de One Piece. Il y avait moyen de faire quelque chose. Ils ont pu importer du Japon des planches, enfin des copies de planches, des copies d'artwork d'Ichiro Oda. Par contre, je crois qu'on avait vraiment sa dédicace qui était originale, mais ils auraient pu nous amener, des personnages grandeur nature, une grosse Big Mom. Enfin, ils auraient pu faire un truc monstrueux pour dire c'est les 20 ans de One Piece, voilà ce qu'on fait, et One Piece ce n'est que le début, vous allez voir, vous allez vous en prendre plein la gueule. Et là, malheureusement, à la Japan Expo, quand il y a été... Voilà quoi. Tu sais, il y avait un Naruto qui était géant, qui était Kung Fu, quoi, qu'on voyait à 15 km, alors que là, One Piece, on voyait presque rien. Ils ont fait un truc sur les 100 ans de l'animation, mais s'ils avaient fait un truc comme ça pour One Piece, ça aurait été absolument magnifique. C'est ça qui est dommage. Et c'est vraiment ça qui nous fait peur. Donc en France, on a presque rien eu. Dans les autres pays, il ne me semble pas qu'il y ait eu grand chose. Et au niveau du Japon, moi personnellement, je n'y étais pas, donc je ne fais que avoir un ressenti par rapport à ce qu'on a pu lire à droite et à gauche. Mais ils ont refait le kabuki. Il y a eu un truc à Kyoto par rapport à l'histoire. C'était ça justement par rapport aux deux personnages qu'il y avait de dessiner. C'était pas un truc pour Wano Kuni. Il y a eu quoi d'autre qui a été fait? Vous voyez, il y a eu les magazines comme j'en ai parlé, il y a rien eu de grandiose. Donc voilà, alors pareil, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez ressenti par rapport à cette année 2017. Hein, beaucoup d'espoir pour 2018, mais franchement, si Wano Kuni ne fonctionne pas, s'il n'y a pas non plus un gros truc à la rêverie, s'il n'y a pas un truc de l'ampleur de la mort de Ace qui arrive d'ici 1 an ou 2, j'ai franchement peur pour la suite de One Piece. Franchement. Et c'est le gros fan qui parle. Moi, quand je lis encore mes chapitres, j'ai encore toute cette hype qui est là, mais si elle n'est pas entretenue, à un moment, elle peut décliner. Hein. Ça peut être dangereux. Donc je sais pas. Après, il y a peut-être aussi quelque chose. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais normalement, il y a l'arc au niveau de Dragon Ball Super. La fin de l'arc a été annoncée cette année. Je crois qu'elle a été annoncée au mois de mars. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose après ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être une finale ? Parce que si Dragon Ball Super se termine, peut-être à la rigueur que One Piece peut redécoller et peut-être que justement la Toei est en train comment c'est, ménager la chèvre et le chou.
je sais pas si vous voyez un petit peu, c'est-à-dire que là en ce moment ils sont en train de tout mettre sur Dragon Ball Super, mais ils savent qu'avec le temps Dragon Ball Super, ça ne peut pas tenir hein, d'un point de vue scénario. On peut être un super gros fanboy de Dragon Ball, mais d'un point de vue scénar, ça tient sur un post-it. Hein. C'est pas troller, hein. C'est dire une vérité là, ce que je suis en train de faire. Donc après, est-ce qu'ils peuvent amener un nouvel élément qui pourra amener un essor scénaristique au niveau de Dragon Ball Super pour qu'ils puissent continuer? Mais à force d'avoir toujours que des power-up au niveau des combats, à un moment pareil, t'as beau être un super fanboy, je pense que ça s'est soufflé. Je pense que c'est peut-être à ce moment-là que après la Toei et même après la Shueisha va repartir dans One Piece pour plus le mettre en avant. Donc voilà, c'était ma petite analyse de cette année 2017 au niveau de One Piece. Comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette année. Et nous, on se dit à bientôt pour le prochain chapitre. Et malgré tout ce que j'ai dit, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.